Coucou, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien également. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une jeune fille, d'une jeune Sénégalaise retrouvée morte après 48 heures dans la maison de sa belle famille. Je vous raconte tout après cette vidéo. Quelques jours après le drame à Yoff au Sénégal où Nogay Thiam, jeune mère sénégalaise âgée de 25 ans, a été retrouvée morte dans la maison où elle vivait avec sa belle famille. 2 jours durant lesquels personne ne s'est soucié de son état, ni même de celui de son bébé qui, selon les premières informations, aurait tenté de survivre en tétant le corps sans vie de sa mère. Le mari de Nogay Thiam et sa belle-mère brisent le silence et donnent leur version des faits. Face aux accusations de négligence qui pèsent sur la famille après la mort de Nogay Thiam, sa belle-mère a décidé de réagir publiquement. Elle affirme n'avoir jamais soupçonné que la jeune femme se trouvait dans sa chambre durant les 2 jours précédant la découverte du drame. Que sa belle-fille venait la saluer tous les matins. Le samedi, elle ne l'avait pas vue. Avec son bébé souvent malade, elle allait régulièrement à l'hôpital et chez sa mère. La belle-mère disait sortir beaucoup et ne rentrait qu'à 14 heures. D'après la belle-mère, elle a cru qu'elle n'était pas là. Toujours selon elle, aucun signe inquiétant n'a été perçu. Ils ont même déjeuné près de sa fenêtre, mais ils n'ont rien entendu. Pas de pleurs, absolument rien. Pourquoi n'a-t-elle pas toqué à la porte de la chambre de sa belle-fille pour vérifier si elle était bel et bien partie chez sa mère, se demandent les internautes. Quant au mari, il n'était pas présent au moment des faits, il était à l'extérieur du pays pour ses affaires, et qu'il appelait régulièrement sa famille pour demander sa femme. Pourquoi n'a-t-il pas directement appelé sa femme, se demandent encore les internautes. La belle-mère assure que l'absence d'appel à venir manger n'avait rien d'anormal, puisqu'elle pensait que Nogay Thiam avait quitté la maison. Ceux qui parlent ne savent pas. Elle n'avait de problème avec personne. C'était une personne travailleuse qui n'attendait rien de personne. Nous prions pour elle, insiste-t-elle, dénonçant des jugements trop hâtifs alors que l'enquête n'a pas encore déterminé les circonstances exactes du décès. Nogay Thiam né en 2000 à Thiès, son enfant d'1 an et demi recroquevillé contre elle. Son père, Samba Thiam, décrit un mariage difficile, marqué par des conflits familiaux, des pressions répétées et un profond isolement. S'il évoque une négligence grave, il exclut toute intention criminelle et estime que la fragilité cardiaque de sa fille a pu contribuer à sa mort. Alors, j'espère que vous avez tous vu cette vidéo. J'ai été sidérée lorsque j'ai vu cette vidéo. Ça m'a profondément touchée. Une jeune fille, elle est sénégalaise, elle est de Dakar et on l'a retrouvée après 48 heures. Apparemment, c'est sa sœur qui l'a retrouvée dans la chambre, morte, avec son bébé à côté qui, lui, était en vie. Alors, on se pose la question, où se trouvaient les gens qui vivaient dans la maison pendant que la jeune fille a passé 2 jours sans sortir et les gens dans la maison, c'est-à-dire sa belle-mère, sa belle-sœur, son mari, toutes ces personnes-là, personne ne s'est posé des questions, personne n'a demandé à savoir où se trouvait Nogay à ce moment précis. Lorsqu'on a eu à interviewer sa belle-mère, elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était à la maison car souvent, son enfant étant malade, elle se rendait souvent chez sa mère et elle revenait, donc elle ne savait pas. Mais les internautes étaient choqués en se disant, forcément, il n'y a pas d'amour dans cette belle famille parce que tu ne peux pas être là sans voir ta belle-fille pendant 2 jours et toujours te dire qu'elle se retrouve chez sa mère. Forcément, tu vas appeler, savoir, est-ce que ma belle-fille est avec vous? Je ne l'ai pas vue ce soir. Parce que d'après ce qu'elle a dit, elle dit que cette belle-fille-là venait la s'habiller tous les matins. Alors, tu te réveilles le matin. Le premier jour, je peux toujours accepter. Le deuxième jour, tu te réveilles. Et ta belle-fille n'est pas venue te saluer. Mais tu te poses des questions. Est-ce qu'elle va bien? Elle est où? Je vais aller ouvrir la porte de sa chambre pour voir si tout va bien. Mais non, rien n'a été fait. Rien ne s'est passé. Et là, au fait, dans les commentaires, on se rend compte que tout le monde en veut à cette belle famille-là. Tout le monde se dit, mais quelle belle famille affreuse. Surtout après l'interview de son mari. Son mari qui semblait complètement vide, qui n'avait aucun ressenti face à ce qui s'est passé. Les internautes se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il sourit dans l'interview? Pourquoi est-ce qu'il est aussi calme que ça? Un homme qui vient de perdre sa femme après un incident aussi tragique ne peut pas être aussi calme. Les gens se disent, parce que lorsqu'il est venu dans l'interview, il défendait sa mère, un bébé qui est couché à côté d'un corps pendant 2 jours. Le bébé là ne pleure pas, il ne crie pas, vous n'entendez pas les cris de bébé. Vous dites que vous ne savez pas qu'il y avait un être humain dans cette chambre. C'est désolant de constater au fait ce qui s'est passé. C'est choquant. Après, j'ai eu à voir d'autres vidéos où on parlait du fait que la belle-fille en question, elle n'était pas trop aimée de sa belle famille, qu'elle avait décidé de retourner chez ses parents. Mais vous savez, dans la coutume, que ça soit chez nous en Afrique ou dans d'autres coutumes, en général, les anciens disent souvent qu'on ne quitte pas un foyer. Ce qui a conduit aujourd'hui cette Nogay-là à la mort, moi je dirais. Parce que si d'après ce qu'on a dit c'est vrai,
qu'elle a voulu retourner dans sa maison familiale chez ses parents, mais sa mère a dit non, tu ne peux pas quitter ta maison, ton foyer pour venir revivre ici, retourne dans ton foyer. Il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a eu une TikTokeuse, RK, qui a eu à faire des débats à propos du féminisme, tout ce que nos grands-parents faisaient à rester dans un foyer où elle souffrait, mais elle ne quittait pas, soit disant que on ne quitte pas un foyer, on ne quitte pas un homme. Pardon, les mamans, oubliez tout ça, quoi. Nous, on est jeunes, on a le droit de vivre une vie paisible, une vie de paix. Personne n'a dit que le mariage était un enfer. Mais quand tu vis dans un mariage et que ça devient un enfer, rien ne te force à rester au fait. Rien ne te force à rester dans un mariage qui te fait souffrir. Au nom de quoi? De la honte, du déshonneur, que tu vas déshonorer ta famille, qu'on va dire que tu es une femme divorcée. Donc, pour tout cela, tu dois rester dans un foyer et subir. Non, jamais. Être une femme qui a 2 enfants, 3 enfants et être mère célibataire n'a jamais tué personne. Tant que tu as la capacité de te battre pour tes enfants et de les faire devenir quelqu'un, c'est l'essentiel. De nos jours, qui aujourd'hui est là à dire que ça c'est une femme célibataire? Il n'y a plus de ça au fait. Donc en tant que parent, quand ton enfant souffre dans un foyer et vient vers toi, tu as l'obligation, c'est-à-dire que c'est un devoir, tu as l'obligation de prendre ta fille, de la faire asseoir, de lui demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Si c'est un petit problème, on peut comprendre. Mais si c'est un gros problème, mais récupère ta fille, garde-la avec toi. On s'en fout de ce que le dehors dira. Parce que je ne pense pas que si la mère de Nogaï avait fait cela, sa fille serait aujourd'hui morte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce que selon vous, la belle famille a raison de dire qu'elle ne savait pas que Nogaï était là? Est-ce que selon vous, il y avait de l'amour dans cette famille? Est-ce que selon vous, la mort de Nogaï à 25 ans là était une mort naturelle? En fait, il y a eu des experts qui ont fait leurs expertises, ils ont parlé et tout, mais les internautes se posent encore beaucoup de questions. C'est-à-dire que pour les internautes, peu importe ce que va révéler les expertises de la police, pour eux, c'est la belle famille qui a tué Nogaï. Alors selon vous, qui est le véritable coupable? J'espère que vous avez tous aimé cette vidéo, que vous allez la partager et la liker également. Merci, à la prochaine.